أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, tout d'abord nous remercions tous les membres du groupe ainsi que les sympathisants de notre groupe Mieux comprendre l'Islam pour vos mobilisations en ce qui concerne l'inscription pour la série de zikr que nous allons commencer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cette série de zikr et que Allah nous donne les mérites et les bienfaits des deux zikr que nous allons faire. Chers frères, chères sœurs, nous devons savoir que voilà comment le musulman doit organiser sa vie. Toutes les bonnes occasions, il faut en profiter au maximum. Le mois de Rajab, étant donné que c'est un mois sacré, c'est un mois béni de par Allah subhanahu wa ta'ala, voilà pourquoi nous avons pris cette initiative afin d'occuper ce mois sainement. Donc les zikr qui sont au programme, comme nous l'avons déjà dit auparavant, il y a Astaghfirullah et puis La ilaha illallah. Nous savons très bien que ces deux zikrs-là sont les zikrs vraiment très importants. Je ne vais pas dire les zikrs les plus importants, mais ces deux zikrs-là font partie des zikrs les plus importants. D'abord, Astaghfirullah, qui nous permet de pardonner notre péché. Astaghfirullah, qui nous permet d'avoir les biens d'ici-bas en ce qui concerne la richesse, en ce qui concerne les soucis de problèmes d'enfants, en ce qui concerne les situations dans lesquelles nous sommes en difficulté, car le prophète alayhi salatu wassalam, il dit celui qui a des difficultés auxquelles il ne trouve pas de solution, qu'il veuille faire astaghfirullah, astaghfirullah yufarrij. Ça veut dire astaghfirullah donne des ouvertures lorsque nous sommes dans des situations de difficulté. Et la kalimatullah ilaha illallah, nous savons que c'est la parole la plus importante en islam et on pourrait dire même que c'est la parole que tous les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala ont prêché à leur communauté. Et le prophète alayhi salatu wa salam, à travers un hadith qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala dit celui qui dit la ilaha illallah, il rentre dans la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, rentrer dans la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si on déléguait tout son pouvoir à Allah subhanahu wa ta'ala. À partir de cet instant, c'est Allah qui prend le contrôle de notre vie. C'est Allah qui veille sur nous contre les méchants, contre des personnes qui nous envient. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala aussi qui nous oriente dans tout ce que nous allons entreprendre comme projet. Donc voilà pourquoi nous avons choisi ces deux zikrs pour nous. Chers frères, chères sœurs, mobilisons-nous. C'est vrai, nous nous sommes inscrits, mais ça ne doit pas s'arrêter là. Inch'Allah, ce jeudi 3 février, nous allons faire le lancement sur le direct comme on le fait chaque premier jeudi du mois. Donc lors de cette séance de zikr, nous allons lancer, on va faire le lancement de ces séries de zikr. Et aussi, ça ne se limite pas là. Nous avons aussi prendre l'initiative de pouvoir faire la lecture intégrale du Saint-Coran. Donc, c'est pour vous dire que non seulement nous avons Astaghfirullah, et nous avons La ilaha illallah, et nous avons la lecture intégrale du Saint-Coran. Et pour la lecture intégrale du Saint-Coran, nous avons l'intention de lire tout le Saint-Coran 3 fois durant tout ce mois. Donc nous comptons sur nos oustas qui sont sur le groupe. Inch'Allah, d'un moment à l'autre, ils auront la partie qui va être destinée à chacun. Comme nous le savons, le Coran est divisé en 30 juz. Donc nous allons donner un 30e ou bien 2 30e à chacun selon le nombre définitif que nous aurons. Et chacun va essayer de réciter pour lui 3 fois et ce qui va faire 3 fois le Saint-Coran de façon intégrale. Et en ce qui concerne les zikr, chacun fera chaque semaine, chacun fera Astaghfirullah
3000 fois, La ilaha illallah 3000 fois. C'est à vous de vous organiser. Ce qui est sur le lancement, nous allons faire l'intention générale et aussi on va demander à chacun, à chaque fois que vous devez faire, il faut renouveler l'intention et aussi il faut faire tes intentions. Les problèmes que tu as, c'est d'abord pour toi. Voilà. Seulement, on va faire pour le groupe parce que c'est le groupe qui nous permet de nous réunir, de nous rassembler, afin que Allah mette la baraka dans ce groupe, afin que nous apprenions beaucoup à travers ce groupe, afin que Allah nous donne les moyens de bien développer ce groupe, afin que nous soyons vraiment une famille. Et c'est cette fraternité-là qui va nous mettre à l'abri des difficultés du jour de la résurrection, comme je l'ai déjà dit, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il dit des personnes qui se sont aimées à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de la résurrection, au moment où les gens sont dans les paniques, ils seront à l'abri de les choses du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à cet effet, nous allons demander astaghfirullah. Vous avez une semaine, vous organisez comme vous pouvez, vous faites astaghfirullah 3000 fois, La ilaha illallah 3000 fois. Donc si vous finissez plutôt, vous nous informez pour dire, ah bon, moi j'ai fini. Celui qui peut finir en 4 jours, il finit en 4 jours. Celui qui peut finir en 5 jours, celui qui peut finir en 6 jours, c'est vous qui peut finir même en 2 jours. Le plus important pour la semaine, si vous avez fini, vous nous signalez pour que nous puissions comptabiliser. Celui qui va pouvoir respecter le chiffre que nous avons dit, vous allez voir que pour le mois de Rajab, vous aurez fait Astaghfirullah 12 000 fois et La ilaha illallah 12 000 fois. Cela n'est pas impossible, chers frères, chères sœurs. Cela est bel et bien possible. Donc, nous invitons chacun d'entre nous de bien vouloir se mobiliser pour ces séances de zikr, de bien vouloir, comment dirais-je, organiser son programme afin de pouvoir se consacrer à ce zikr. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension de l'islam et qu'il nous facilite la bonne pratique de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.